Oh là là, c'est beau. C'est beau, hein? Oh, c'est canon. C'est les Ardennes. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ah ouais, vraiment. Ça y est, on est au spot, the spot. C'est ça, exact. Donc là, c'est vraiment le lieu mythique du Rock La Tour. Impressionnant. Ah, c'est beau, regarde cette arche-là. Ouais, et ben là, c'est typiquement ce qui représente le château du diable. Le château du diable, t'as fait C'est ça. ça. La légende raconte qu'un jour, un jeune seigneur qui était épris d'une jeune femme, mais qui n'avait pas assez d'argent pour la conquérir, on va dire, le diable ayant appris ça, lui aurait proposé de prendre son âme en contrepartie de lui construire un château en une nuit pour impressionner sa belle avant le chant du coq. D'accord. Mais ses ouvriers auraient fait un vacarme monstre. Alors le coq, croyant le jour arrivé, aurait chanté avant. Et c'est alors que le diable furieux aurait démoli à coups de sabot le château en construction. Donc ça, ce sont les restes du château. C'est ça, d'après cette exact. légende. Ok. Voilà. On s'approche un peu du bord. Oui, pourquoi pas. Il faut faire attention un peu à l'équilibre, mais... Tu veux que je t'aide? Volontiers. Merci. Hop. Ouh. Ouais. J'aime pas trop, moi, le Ah. vide, mais... Je t'inquiète, j'ai un peu le vertige Oh là là. aussi. Mais là, ça va, on est en sécurité. Et puis là, la vue magnifique. Hein. Waouh. Ça fait du bien. Hein. C'est cool. Ouais, C'est bien franchement. pour commencer un voyage comme ça. Puis dans les Ardennes, à chaque fois qu'on regarde quelque part, c'est la forêt, quoi. C'est une vieille forêt, la forêt des Ardennes? Oui, il y a Jules César, par exemple, qui en parlait dans la guerre des Gaules et qui appelait ce lieu l'Arduena Silva, donc qui veut dire un peu littéralement la forêt profonde. Voilà. Ok, La forêt très sombre. bien. Bah, remarque, quand tu es là, tu comprends cette appellation. C'est ça. Non, c'est juste magique. Moi, je te remercie de me Avec faire grand commencer plaisir. mon voyage ici. Et tous les gens qui m'attendent là, que je vais rencontrer après toi, ont cette même passion pour cet endroit. Donc, tu vois, j'ai envie de voir c'est quoi finalement l'âme des Ardennes. Qu'est-ce oui. qu'on y trouve de si particulier qui fait que les gens comme toi et tous les autres, vous y êtes attachés, vous y restez, vous avez envie d'y construire votre vie. Et là, je comprends mieux. Ah tu vois. parfait, ça me fait énormément plaisir. Et Franchement. un grand bienvenue alors. Ismaël Khelifa découvre les Ardennes. Il y a des arbres partout, c'est vert. On se croirait en Amazonie. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est une révélation. Aujourd'hui, en tourisme, il y a tout à faire et je suis sûre que tous ceux qui vont venir dans les Ardennes en tomberont amoureux parce qu'on a vraiment une chouette région. Une région qui a de l'énergie à revendre. Et j'ai découvert donc ce mode de transport, mais c'est incroyable. Ouais. Vraiment, Ouais. tu vas voir, tu as des sacrées sensations. Allez, go, 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 go! Et qui a le sens du spectacle. C'est unique en Europe d'avoir une tribune couverte et mobile. On arrive à un âge, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Alors, tandis que quand on vient comme ça, en tant que bénévole, ben, ça fait plaisir à nous et à d'autres. Naturellement, Et un naturaliste ardennais, il n'a pas besoin d'aller partout en France pour se faire plaisir. Rien que dans les Ardennes, on peut s'amuser. J'ai jamais fait un relâché de martinet. Du coup, c'est une première. généreuse. Hop là. On cherche plus la qualité que la quantité. Des choses simples, bonnes, familiales, être proche aussi des clients, tout ça fait en sorte que c'est nous en fait. Et comment tu vois, toi, l'avenir ici, alors? Radieux. Ouais, Ah, carrément. Radieux, carrément, parce qu'on a un potentiel de fou, en fait. On a la fraîcheur, on a la nature, la quiétude. Non, on a plein d'atouts qui ne demandent qu'à être développés. Tu vois, cet endroit-là, cette espèce de carte postale, c'est exactement ce que j'imaginais du petit village des Ardennes, quoi. Bah, tu vois, c'est vraiment le milieu dans lequel j'ai grandi, un peu carte postale, comme ça, et avec beaucoup de quiétude et de réconfort. C'est ce qui te plaît, toi, ici? C'est la quiétude, le calme? Totalement, oui. Quand j'ai besoin, par exemple, de prendre une décision importante, j'ai juste à me caler comme ça devant la Meuse, au calme, je peux mieux réfléchir. C'est un environnement qui m'apaise beaucoup.
Et la Meuse, ce fleuve qui d'ailleurs va jusqu'en Belgique. Hein. Ouais, mais C'est- même jusqu'en Hollande. d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vraiment lui qui fait le lien entre toutes les petites villes, tous les petits villages des Ardennes, non? Totalement. C'est vraiment la Meuse qui a développé toute l'économie dans notre coin. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que tout ce qui est industriel, etc., tous les grands centres sont installés sur les bords de Meuse, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je vois qu'il y a un peu de tourisme aussi, il y a des bateaux Ouais, qui remontent, qui redescendent le forcément. fleuve. Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah oui, et vous? Bah ça va bien. Et pourquoi vous avez autant envie de pouvoir naviguer sur la Meuse alors? Qu'est-ce que ça a de si spécial? Eh bien, parce qu'en Ardennes, j'ai appris à redécouvrir des choses simples, des gens simples. J'ai redécouvert la forêt et à côté de ça, un fleuve. Allez, regardez. Mais franchement, ici, on peut profiter pleinement et se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'on est un peu hors du temps. Très bien, bah merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Profitez bien. Une bonne journée. Merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est un contact facile les gens ici. Hein. Bah oui, justement, c'est ce que j'aime bien aussi dans les Ardennes. C'est des gens avec une bonne gonelle. Une bonne gonelle, c'est quoi ça, C'est une ça. bonne gonelle? Quand on a une bonne gonelle dans les Ardennes, ça veut dire qu'on aime bien parler, on aime bien rire, partager surtout, et on a une bonne tête, quoi. Très bien. Bah, toi aussi, tu as une bonne gonelle. Merci, c'est gentil. Et tu vois, Ismaël, par terre, on rentre vraiment dans la zone ardoisière. L'ardoise, c'est vraiment ce qui représente aussi cette vallée. Donc là, les pierres qu'on a là, c'est de l'ardoise par exemple? C'est ça, exact. C'est ça. Il y en a partout par terre. Ah, C'est dingue. Partout. C'est un tapis d'ardoise. C'est ça. Bah, c'est un peu normal parce que là, on est à proximité d'une ardoisière. L'ardoisière, c'est l'endroit où on va chercher l'ardoise pour faire les toits et tout ce C'est qu'on ça, fait avec. exactement. Et bien justement, là, tu vois, on arrive à l'ardoisière Le Fondoury. Ça, c'est l'entrée d'une ardoisière. C'est ça, exact. Ouais, ça Très fait bien. un peu vieux temple. Ouais, c'est clair. Ouais, on en a énormément dans le coin. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est vrai que sous terre, il fait Waouh. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'ici, avant, il y avait des gens qui travaillaient pour collecter les ardoises, quoi. C'est ça, Des tout à fait. mineurs, en fait, en quelque sorte. Des Ah ouais. endroits. Ben, cette ardoisière-là, par exemple, elle date d'entre 1830 et 1860. Très bien. Et quand est-ce que ça s'est arrêté, alors, l'exploitation de l'ardoise? Bah alors nous, dans le bassin ardoisier, donc la dernière, c'est à Fumay, en 1971. Donc ça fait plus de 50 ans maintenant, quand même. C'est hallucinant, cet endroit. J'adore. Puis c'est vraiment secret, quoi. Faut connaître. Hein. Exact. Il n'y a pas un panneau qui te l'indique. Non. C'est ici qu'on va bivouaquer cette nuit? C'est ça, oui, juste ici. Tu campes souvent dans les bois comme ça? Bah oui, ça m'arrive assez régulièrement, notamment ici, où c'est quand même mon petit coin privilégié. Je te remercie d'avoir pensé à ça. Ah bah avec grand plaisir. Un petit bivouac comme ça sous les arbres, c'est parfait. Bah alors là, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille commencer à aller chercher du bois pour le feu de camp. Ok. Voilà, du coup, on va plutôt privilégier du bois mort pendu dans les arbres, parce qu'avec les 2 jours de pluie qu'on a eu, il sera un peu moins humide. Bon, bah, très bien, nickel. On se sépare et on se retrouve ici? Ça marche, on fait ça. Allez, ça marche. À tout de suite. À demain. Voilà. Tu la plantes là, et là, avec une autre bûche un peu plus longue, boum boum, tu tapes, et puis ça fend. Boum boum, tu tapes. C'est ça. Ok, bon, Ça te va? j'ai essayé. Tu veux essayer avec le couteau avant? Non, tu sais, moi, là, je vais le faire avec la machette. Ok, ça marche.
Ah, c'est une vraie satisfaction quand tu as réussi à en couper une déjà. C'est clair. Yeah. Ok. Toi, tu incarnes la nouvelle génération des Ardennes. Hein. Tu as 27 ans, Émilie. Ouais. Comment tu regardes l'endroit où tu vis J'ai vraiment vu évoluer les Ardennes, aussi avec le témoignage des anciens. D'accord. Et c'est vrai qu'avant, les Ardennes, nous, on comptait beaucoup sur tout ce qui était industrie. Mais bon, avec la délocalisation, beaucoup d'entreprises ont fermé, d'usines ont fermé. Oui, dans les années 80-90, ça a été très dur ici. Ouais, c'est ça. Et même en 2000, où là, il y en avait encore un peu. Par exemple, moi, mon père, c'était un licencié économique. Mais je suis très fière de lui, parce qu'à la base, mon père, il a arrêté les études à 14 ans. Et après ce licenciement, il a été poussé un peu aussi par ma mère, c'est un travail d'équipe, à reprendre les études pour devenir paysagiste. Et maintenant, il est à son compte. Vous avez un truc avec la nature dans la famille quand même. Il y a moyen. La reconversion en paysagiste, Ouais. ça s'invente pas. Ouais, Je sens qu'on vient bien se régaler avec ce boudin là. ouais, il n'y a pas moyen. Bah merci, c'est trop bien. Ouais, C'est un moment exceptionnel et avec une sensation d'être très loin, alors que finalement on est dans notre pays, quoi. Ouais, carrément. C'est l'histoire de deux Ardennais qui quotidiennement œuvrent à faire rayonner le département qui les a vus naître. Chacun à leur manière, ils sont les ambassadeurs des Ardennes. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on se dirige vers Joigny-sur-Meuse, dans nos belles Ardennes, dans la vallée de la Meuse, où on va découvrir la ruelle des boutiques. Chaque jour, Olivier et Jérémy parcourent les Ardennes à la recherche d'un sujet de reportage qui viendra alimenter la chaîne Hello Ardennes. Une web TV créée en 2014 par Olivier Favert pour mettre en lumière les trésors ardennais et tordre le cou au passage à quelques idées reçues. J'en avais marre de lire dans la presse des clichés complètement négatifs et approximatifs du département. Je me suis dit que c'était juste un fragment en fait d'actualité et que si on ouvrait un petit peu les yeux, on pouvait découvrir des choses absolument merveilleuses. Aujourd'hui, Olivier va retrouver son ancien professeur d'histoire dans la ruelle des boutiques. Alors tu vas découvrir cette rue, regarde, elle est magique parce qu'elle est restée dans son jus depuis le 19e siècle. C'est cette maison. René et Jérémy, salut. Comment tu vas? Ensemble, ils ont décidé de consacrer un reportage au passé métallurgique pluricentenaire de Joigny-sur-Meuse. Top, on marche. René, t'es historien. Tu es un petit peu la mémoire vive de cette ruelle qui dévoile à travers ses façades tout le travail de la ferronnerie au début du 19e siècle. Derrière cette porte, on imagine le cloutier en train de forger. On entend les bruits, on sent les odeurs. Oui, on peut refaire revivre ce passé disparu. Encore aujourd'hui, grâce à cette ruelle. Alors là, on a plus de 1000 reportages depuis 10 ans, donc forcément, on a rencontré tout type de portraits robots d'habitants des Ardennes. Il y a toujours des choses à découvrir, des gens à découvrir, des territoires, des paysages, et c'est ça qui nous anime au quotidien. Quelque chose d'un peu bohème? Un peu bohème, vas-y. On met les pampas? Laurent, vous trouvez pas que ça manque un peu de fleurs? Je peux rajouter des guirlandes ici? Ah oui. Le quotidien de Twiggy Barbin, c'est d'être l'assistante d'un photographe de Sedan. Essayez de vous mettre dos à dos, les filles, voir. Mais une fois son travail en studio terminé, Twiggy redevient celle qui, en quelques années, s'est fait un nom sur les réseaux sociaux. Une blogueuse 100% made in Ardennes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Raphaël. Enchanté, Twiggy. Bonjour. Bonjour. C'est Anne. Merci, j'ai hâte de voir votre logement. C'est vraiment mignon. On va vous proposer une petite balade sur la Meuse. Ouais, super. Je vous suis. Au niveau des réservations... Alors, on est ouvert du 1er avril au 31 octobre. À côté de mon travail au studio photo, en fait, je suis blogueuse sur les réseaux sociaux, sur le tourisme ardennais. Pur produit de la génération Z, Twiggy Barbin est né en même temps que les réseaux sociaux.
C'est donc tout naturellement que cette Sedanaise les utilise pour mettre en avant le savoir-faire des artisans ardennais, les bonnes adresses de restaurants ou, comme ici, des propositions de logements de tourisme atypiques. Je pense que c'est justement ma génération, les jeunes, qui sont là pour les Ardennes de demain, mettre en avant tout ce qu'il y a à voir et à faire. Et en plus, on est pas mal de jeunes sur les Ardennes à vouloir faire bouger le territoire quand même. Ok, bon alors Océane, est-ce que c'est possible maintenant de voir l'intérieur et m'expliquer un petit peu? Oui. Okay. Donc là, tu as les toilettes. Grâce à Twiggy, 20 000 followers pourront découvrir cette escapade sur la Meuse. Je suis Twiggy sur les réseaux depuis quelques années et en fait je me suis dit que ce serait sympa en fait de faire découvrir le bateau aux Ardennais et je savais que c'était un bon moyen de communication. Impeccable. Ok, bon, on prend un selfie. Santé. Santé. Ouais, super. De leur côté, Olivier et Jérémy poursuivent leur pérégrination en se rendant sur l'événement qui fait le buzz chaque été, les apéros ardennais. Ah, ça va être super. Ah, l'ambiance, elle est juste magique. Moi, j'aime bien l'ambiance cosy, un petit peu bohème, on est bien là. Un événement convivial qui propose aux Ardennais de se réunir dans les plus beaux endroits du département pour partager des moments de convivialité autour de produits exclusivement locaux. Évidemment, les apéros ardennais, c'est une sorte d'effervescence collective. Et là, regardez, dans ce canapé gonflable, j'ai deux jeunes filles. On se demande ce que vous faites ce soir ici. Les copines, la famille. Voilà, on est au bord de Béron, nous on habite juste à côté. Et du coup, on est bien pouvoir profiter ici. On fait partie des gens du Nord, comme une partie de la Belgique. Et ici, c'est la rencontre entre les mêmes philosophies qu'on véhicule avec Hello Ardennes et les apéros ardennais. Le vivre ensemble, la convivialité, la chaleur humaine. C'est tout ça les ingrédients des habitants des Ardennes. Dans une ambiance plus calme, Twiggy a, elle, décidé de s'installer dans une librairie de Charleville pour dédicacer son premier livre, un guide de voyage, fruit de 5 ans de déambulations ardennaises. Ça, c'est mon premier guide touristique avec tous mes bons plans, des adresses que moi je recommande personnellement. Et si tout se passe bien, il aura pour la saison prochaine donc une version plus tourisme vert dans les Ardennes. Et un petit paquet. Trop gentil. Et voilà. Merci d'être venu en tout cas. Après les apéros ardennais, nos deux compères d'Hello Ardennes ont décidé d'aller poser leur caméra de l'autre côté de la frontière. Car pour eux, il n'y a qu'une seule Ardenne, qu'elle soit française ou belge. Bienvenue ici en Belgique, ça s'appelle le Holy Lake Festival. Les Ardennes, les amis, c'est bien mieux qu'Ibiza. Allez, on y va. Hop là. Alors attends, je vais me décaler un petit peu vers toi, Isma. Vas-y. Voilà. Pas trop mal. Ça vous venez vers moi. Voilà. T'es calé dans le fond? Je suis bien là? Ouais, je suis bien. Vas-y. La carrosse du roi est avancée. Et donc là, on va partir sur des sentiers, c'est ça? C'est quoi le but de l'entraînement? On va aller jusqu'à la crête, sur les crêtes de Monthermé, et puis un terrain accidenté un petit peu quand même. Ouais. Non mais c'est bien, parce qu'il nous faut des terrains accidentés de toute façon, parce que... Ouais. Bah, toi, c'est pas prévu de faire la jetée sur un parking. Bah ouais, c'est ça. Ton but, c'est de grimper le Mont Blanc. C'est le premier tétraplégique à grimper le Mont Blanc. Ouais. Quand on me propose de faire le Mont Blanc, et puis on me dit, ce sera en Jolette, je dis, c'est quoi une Jolette? Et j'ai découvert donc ce mode de transport, mais c'est incroyable. Ouais. Vraiment, ouais. Tu vas voir, tu as des sacrées sensations. Donc c'est un bon entraînement pour toi aujourd'hui. Génial, envie de c'est ce top. défi. Ah ouais, ça c'est top. C'est clair. En plus, revenir un peu sur mes terres, c'est la première fois que je vais faire la Jolette sur mes terres, tu vois. Dans les Ardennes, hein? Ouais, top. Ouais, parce que toi, t'es né ici. Ouais, moi je suis né L'ancien ici, footballeur de Sedan. Ouais. Bon, bah allons-y, les gars. Hein. Tu veux que je me mette où, moi, Ludo? Tu peux te mettre un bras à l'avant si tu veux. Tu vas tester. D'accord. Et puis, de toute façon, on peut bouger les positions. On peut changer. D'accord. Le tout, c'est qu'elle soit toujours maintenue. Faut pas qu'on lâche tous en même temps. Il faut pas être comme ça avec son téléphone. Voilà. Sinon, ça va pas. Pas de mauvaise voilà, très bien. Allez, go. Ça, c'est magnifique.
Allez les gars. Allez. Allez, on y est. Chaud. Ah, c'est physique, hein. Bien joué les gars. Et toi, là, quand t'es sur la joëlette, tu dois compenser beaucoup de choses, non? Des vibrations, des choses comme ça? Ouais. Chaque endroit, chaque racine, de toute façon, c'est un petit coup dans les abdos direct. Hein. Ouais. C'est pas juste la chaise à porteur, quoi. Ouais. À chaque fois, bon, tu vois là. Ouais. Dès que toi tu le sens, de toute façon, moi je le ressens. Hop. Allez. Voilà. Ouais, les gars, vous êtes au top. Hein. Franchement, merci. Hein. Nous faire vivre ça. Imagine-toi là en haute montagne, les mecs avec 12% d'oxygène en moins. Ouais. Et puis surtout qu'il y a des endroits où tu as de la paroi. Donc il y a des endroits où la joëlette ne passe pas. Donc là, ils vont devoir me sortir de la joëlette et puis trouver un système D sur le moment pour faire passer l'endroit. Et j'imagine que pour toi qui es footballeur de haut niveau, qui est un ancien joueur professionnel, ça te permet de continuer à vivre l'émotion du sport, la force du sport, le dépassement de soi aussi. Quand Guillaume, mon ami, me propose de faire le Mont Blanc, je lui dis ouais, c'est à partir du moment où il me dit, parce que ça s'est jamais fait, que là je me dis ah ok, là si ça s'est jamais fait, moi je veux bien vraiment faire partie de l'aventure par rapport au mental, par rapport au dépassement de soi, et puis l'esprit d'équipe, la cohésion. Regarde, là aujourd'hui, on est juste en forêt, regarde combien on est. Imagine-toi, pour monter à 4800 mètres, ça va être un vrai match en fait. Ouais. Là on va affronter la nature, tu vois. C'est magnifique. C'est énorme. Allez. Sur la gauche. Un des plus beaux points de vue des Ardennes. Magnifico. En dessous, c'est Monthermé. Monthermé. Perle des Ardennes. Ah ouais, c'est vrai, ça a la forme d'une perle. Et Bruno, tu fais quoi comme boulot, toi? Moi, je suis ouvrier. Moi. Ouvrier, Ouais. ok. Et vous, les gars, toi, Ludo, tu fais quoi? Moi, je suis CRS. Et les autres, alors? Il y a quoi comme... Ouvrier. Ouais. Retraité. Ouais. Moi, je suis astit. Ok. Presque retraité, pas encore. Donc ça réunit tout le monde, en fait. C'est ça qui est génial. On se réunit tous autour d'un super projet, et puis pour emmener nos amis dans des endroits où, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas venir en temps normal, quoi. Mais c'est aussi bon pour eux que pour nous, parce que humainement, nous, on vit toujours des moments exceptionnels. C'est une fabrique à bonheur, la joëlette. C'est génial. Et j'imagine que pour toi, de sentir cet élan, ça doit être quelque chose de très fort. Et c'est incroyable parce que ça rejoint en fait ce que j'ai vécu quand j'étais valide. T'as cet esprit d'équipe-là, t'as la cohésion, t'as le délire, c'est l'aventure en fait. Et pour arriver là où on est là maintenant, on voit qu'on en a un petit peu chier pour être poli. Hein. Ouais. Bavé, ouais. Bavé. Ouais. Très bien, bavé. Tout à fait, ouais. Mais tu sais, quand j'étais très bavé, on était vite. Ouais. J'aime bien, tout est permis. Tout est permis. Nous, on peut pas, mais lui, moi, j'ai le droit. C'est ça. On lève. Ça va, Johan? Allez, on lève. Allez, les gars. Allez, costaud. Ouais, les gars. Hop. Doucement, les gars. Allez, les gars. Allez, costaud. Allez, lourd. Allez, ça lève. Encore. Ça lève, ça touche. Yeah. Lève. Droite. Lève un peu. Voilà. Alors, attendez. Allez, les gars. Non, vous êtes sérieux, là? Non, mais... Allez, les gars, costaud. Allez, on lève. Bien joué, c'est passé. Allez, encore, on lève. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une mêlée, hein. Voilà. Bien joué, les gars. Eh ben, les gars, bravo. Bien joué. Trop bien.
là, c'est la maison de ma grand-mère, là, juste après, tu vois. Très bien. Bon, ouais, t'en as passé du temps ici. Oh ouais. Bah ici, tous les week-ends, on était là. Il fallait venir manger la galette au sucre chez mes mères Josette, tu vois. La galette au sucre? Bah oui, la galette au sucre, forcément. Donc c'était ici, tu vois. C'est tout simple. Hein. Ah ouais. Ici, c'est un endroit où je jouais beaucoup avec mes cousins et cousines. Ouais. Et regarde, entre les maisons, là, tu vois, il y a les petits couloirs là, qui mènent directement sur la Meuse. Alors ça, c'est toute mon enfance, tu vois. Et je me demandais tout à l'heure, là, quand on était avec les gars sur la Joëlette, comment t'es devenu tétraplégique? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, ce qui s'est passé, un week-end en famille à la piscine municipale. Sur la fin, ma petite veut aller dans le grand bassin. C'est une piscine qu'on ne connaissait pas, en fait. Et il n'y a pas les indications de profondeur au moment où je saute. Elles sont masquées. Et là où je plonge, il y a 1,42 m de profondeur. Je fais 1,80 m, donc ma tête tape le fond de la piscine. Les maîtres nageurs arrivent, ils voient du sang. Après, je leur dis que je ne sens plus mes jambes. C'est la panique dans toute la piscine. Ils mettent le collet cervical à l'envers. Enfin, je vis mes dernières heures, tu vois. Et puis au final, tu as un mental qui est là. Que tu sois valide ou invalide, ton mental, il est toujours là. Tu as la même adrénaline, tu as la même fougue. Et puis, tu es toujours aussi têtu, en fait. De voir que tu t'entraînes sur ces crêtes aussi, en face de l'endroit où tu as grandi. J'ai l'impression que l'histoire se reboucle dans un autre sens, là. C'est ça. C'est la résurrection, vraiment. Ouais, c'est la boucle de la Meuse, en plus. Bien évidemment, c'est une première étape pour affronter le sommet de l'Europe. Hein. On veut vraiment montrer que tout est possible, en fait. Sont plus grosses que les miennes. Depuis décembre 2020, toutes les 2 semaines, Florent et Pascal remplissent ce camion épicerie de fruits et de légumes. Ce matin, on fait une livraison pour Épisoleil, donc l'épicerie solidaire du Secours catholique. Et donc on est en train de charger le camion pour aller livrer sur Bonny, Monthermé et Deville. Juste le temps de s'arrêter chez le primeur de Charleville. Super, merci. Pour compléter son chargement. Ça sent bon. Bled, carottes, patates, tomates, les oignons, courgettes, concombres, les champis, tout est bon. Florent prend la route de la vallée de la Meuse. Si Épisoleil n'est pas la première épicerie itinérante à sillonner les routes des Ardennes, elle est en revanche la seule à revendiquer une solidarité avec les plus démunis. L'alimentation, c'est vraiment ce qui pâtit le plus quand on n'a pas d'argent. Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, on essaye de proposer donc des super produits, de la super qualité. Première étape de la tournée de Florent, Bonny-sur-Meuse. Oh vache, c'est cool. Voilà Marie et Tiffany, deux bénévoles du Secours catholique, qui me donnent un coup de main ou dans le camion ou à l'intérieur pour tenir la caisse, prendre les nouvelles commandes. Et c'est parti. Tour à tour, une quinzaine de bénéficiaires viennent retirer leurs commandes. Uniquement des produits ardennais de première qualité que la plupart ne pourraient pas s'offrir sans la participation financière du Secours catholique. Essayez, c'est adopté. Parce que là, vous avez quand même l'avantage de boire des œufs à 1,5 € les 12, des yaourts nature à 25 centimes la pièce. C'est bien. Au suivant. Épisoleil n'est pas seulement réservé aux bénéficiaires du Secours catholique. Quand les plus démunis payent seulement 40% du prix, les clients plus aisés payent plein tarif plus 10%, participant à leur manière à cette démarche solidaire. On a des légumes de saison au moment. Par contre, les fraises, on en a que 2-3 fois à l'année. Bon, mais elles sont bonnes. Donc on en mange pas souvent, mais c'est meilleur. Super, je te remercie. Bonne journée. Épisoleil ne se contente pas d'apporter de la nourriture bio de qualité. C'est aussi un moyen de reprendre pied dans l'existence après un accident de la vie. Épisoleil, c'est aussi un lieu d'accueil autour d'un café pour pouvoir discuter, pour pouvoir aussi rompre l'isolement social. Donc j'ai eu droit à une aide par donc le Secours catholique pour ma facture d'EDF, ce qui m'a beaucoup aidée en fait. Ça m'a libéré énormément au niveau de la tête et puis financièrement, ça m'a beaucoup aidée également. Après Bonny, l'épicerie ambulante poursuit son voyage le long de la Meuse.
D'abord à Monthermé, puis à Deville. Bonjour. Mais d'autres communes sont déjà sur les rangs pour rejoindre cette itinérance ardennaise et solidaire qui bénéficie pour le moment à une trentaine de familles. Les petites routes des Ardennes, Christophe Liabeuf les connaît bien. Voilà 20 ans qu'il les parcourt en tirant sa caravane reconnaissable entre toutes. La Caravane ensorcelée est une petite salle de cinéma. C'est toute l'histoire du cinéma, de toute façon. C'est ce qu'ont fait les précurseurs. Il y a 125 ans, 130 ans, ils arrivaient avec leur bobine dans le coffre de leur charrette à cheval. Et puis ils s'installaient. Et les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Cette caravane est la petite sœur de la pellicule Ensorcelée, un cinéma associatif grandeur nature cette fois, qui lui aussi diffuse gratuitement des films partout en Ardennes depuis des décennies. Et ce jour-là, les deux formules ont posé leur écran au lac des Vieilles Forges. Donc évidemment, première chose, stabiliser et renforcer le sol, quoi. Et voilà, donc bienvenue dans la Caravane ensorcelée. Peut-être le plus petit cinéma du monde. En tout cas, nous, dans les Ardennes, on dit que c'est le plus petit cinéma du monde. Donc, comme toute salle de cinéma, siège, alors modèle banquette, mais velours rouge, quand même, important. Projection, là aussi, on est attaché à l'idée que ce soit une projection, pas une télévision. Donc, vraiment un projecteur et un écran, du son devant, du son derrière. Même si l'accès est libre et gratuit, Christophe va devoir se montrer convaincant pour que les gens choisissent de s'enfermer à 10 dans une caravane minuscule plutôt que rester à la plage pour profiter du soleil. C'est 5 minutes, hein, un court-métrage, entre 5 et 10 minutes. Il y a combien de places dedans? Autant que vous êtes. Ah, c'est vrai? Ça marche. Tout le monde rentre? C'est magique. Vous avez déjà vu le sac de Mary Poppins? C'est pareil. Parfois, il y a 3-4 personnes qui attendent à l'extérieur et qui disent « mais on va jamais rentrer ». Et puis ils voient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 personnes qui sortent. C'est pas possible, il y a un double fond. Mais non, c'est la magie de la caravane ensorcelée. Elle est ensorcelée aussi peut-être pour ça d'ailleurs. Et ben voilà, bienvenue. Comme on est présent aujourd'hui au lac des Vieilles Forges, je reste quand même dans un univers un petit peu nautique, un peu rafraîchissant et humide. C'est parti, bonne séance. Merci. Les films projetés ne dépassent pas les 10 minutes. Ils sont souvent issus des festivals de courts-métrages, où durant toute l'année, Christophe fait son marché pour élaborer un programme éclectique et de qualité. Voilà. C'est super beau. Elle est cool cette caravane. Trop bien. Nous, on aura vécu pendant ne serait-ce que 5 minutes la même émotion. Oui. Et ça, c'est Vous aurez partagé un moment, vous aurez créé un souvenir commun. Donc je vous rappelle que toute sortie n'est pas définitive. Vous avez le droit de revenir. Souvenir de la caravane. En 20 ans de pérégrination en Ardennes et ailleurs, 80 000 spectateurs seront passés dans la caravane ensorcelée. Eh les gars, c'est génial d'être là. Hein. C'est le gros kiff. Ah, c'est trop beau. On a vraiment l'impression que c'est aussi un lieu de biodiversité et de vie naturelle qui est très important, quoi. Il y a des arbres partout, c'est vert, on se croirait en Amazonie. On est sur l'Amazonimeuse, tu vois? L'Amazonie. L'Amazonie, c'est pas mal. Ah, pas mal. C'est Bien bien joué. ça. Donc on voit de plus en plus d'hérons, on voit des cormorans aussi. Ah, tiens, justement, il y a un héron, regarde à gauche. Regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Toi, t'as fait quoi au niveau carrière sportive, Pierre? J'ai à peu près 6 médailles au championnat de France, dont une médaille, un titre de champion de France. J'ai eu la chance d'entraîner les athlètes paralympiques qui ont brillé aux Jeux de Tokyo en kayak. Bravo. Pierrot, on s'est rencontrés avant mon accident, quand j'étais footballeur. On a vécu des super moments ensemble, vraiment une très forte amitié. Et le premier qui m'a tendu la main pour me remettre dans le sport quand j'ai eu mon accident, c'était lui. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qu'il dit pas, c'est que je lui ai fait faire des tractions à la barre fixe quand même. Mais t'as bien fait, c'est un peu une feignasse, Johan, il faut un peu bouger, quoi.
un des meilleurs conseils à donner quand tu es handicapé, c'est justement arrête de me montrer que je suis différent. Traite-moi comme une personne normale. Là, tu vas me rendre service et tu vas me montrer que je suis pas si différent que les autres, tu vois. Ouais. C'est ça la vie en fait. Hein. Il y a toujours eu des gens qui se sont investis sainement de façon à dire voilà, ben, on va t'aider à le mettre à l'eau, on va trouver les équipements pour. Et toi, les deux jeunes qui sont là derrière nous, eh ben, pour eux, c'est naturel en tout cas de participer à la vie de Johan et de quelqu'un en situation de handicap pour qu'il soit le mieux possible au quotidien. Ah, je vois qu'il y en a qui aiment bien la compète ici. Hein. Ah mais vous êtes morts, hein. Devant nous, il y a le beffroi de l'hôtel de ville. Et à l'origine, c'est la mairie de la ville de Mézières. Parce que Charleville et Mézières étaient deux villes différentes et elles se sont jumelées en 1966. D'accord, pour créer Charleville-Mézières. Allez, on passe sous le tunnel, les gars? Ouais. Il y a un à droite, un à gauche. Allez. Allez, ça marche. Youhou! Trop cool! Moi, je suis curieux de voir ce que tu vas me faire découvrir après, Johan. On va aller manger des bonnes petites choses. Tu vas te régaler. Faut que tu prennes des forces pour le Mont Blanc. Hein. C'est ça. C'est par là. Ça va les gars? Tu vas bien? C'est top. Regarde ça. Regarde un peu. Mais c'est magnifique ça. Magnifique. Alors là, t'as vraiment il y a de la qualité. Donc là, on a bossé pour toi. Là. Comme d'habitude. On essaie surtout ici, c'est de travailler les produits locaux. Donc en faisant travailler les producteurs qui sont à environ 30 à 40 km autour du magasin. C'est magnifique. Et donc là, sur une petite planche apéritif comme ça, donc on met du boudin blanc à l'oignon. Ouais. Donc ça, c'est une de nos spécialités. On en vend, c'est la meilleure vente du magasin. Et donc vous êtes tous de la même famille? Tous les trois? Ouais. Donc c'est mon père qui est boucher charcutier de métier. D'accord. Donc c'est lui qui a vraiment le savoir-faire de la production. Et en fait, avec Jordan, nous, on a rejoint l'entreprise familiale maintenant il y a 5 ans. Ils ont fait Paris, ils ont fait Reims, et puis finalement, ils sont revenus 10 ans après ou 15 ans après, ils sont revenus dans les Ardennes. On est en source. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Nous, c'est le côté surtout convivial. Donc on adore, c'est la nature, c'est la simplicité. Nous, en fait, on est tellement attachés à cette région que, en fait, c'est aussi vraiment, on y tient de pouvoir mettre en avant ces belles Ardennes. Aujourd'hui, en tourisme, il y a tout à faire. Personne ne connaît les Ardennes et je suis sûre que tous ceux qui vont venir dans les Ardennes en tomberont amoureux parce qu'on a vraiment une chouette région. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de solidarité dans les Ardennes autour de Johan? On croise que des gens hyper investis, Pierre, tous les gens avec la Joëlette, etc. Enfin, je pense que tout le monde réagit et tout le monde est derrière toi, en fait. Là. Et ça, c'est beau, honnêtement. C'est un endroit où il y a de la solidarité ici, j'ai l'impression quand même. Est-ce que ça tient, à votre avis, au passé aussi, à la culture ouvrière, à tout ce qu'a fait les Ardennes? Bien sûr. Alors, notre grand-mère, justement, elle était conseillère municipale à Monthermé. Elle nous a appris une chose, c'est à préparer les sacs pour la banque alimentaire déjà à l'époque et les distribuer avec elle pendant nos vacances. D'accord. Il y avait déjà ça, aider les autres. C'est un milieu ouvrier. Et c'était quoi les valeurs de tous ces gens? Être bienveillant. Oui. Rendre service. Vivre avec peu de choses, mais bien. Mais toutes ces valeurs, elles t'ont aidé dans ta reconstruction, tu penses? C'est un soutien, c'est un soutien supplémentaire en fait, forcément. Parce que tu sais que voilà, si t'as un coup de moins bien, tu peux venir ici et puis reprendre ton énergie et tu sais que les personnes autour de toi, elles sont dans la bienveillance en fait quand elles te parlent. C'est ça. Et donc, on se régale. Elle est bonne. Vraiment. Dans la vallée de la Meuse, d'ordinaire si tranquille, flotte un parfum qui annonce que bientôt quelque chose d'inattendu va se passer.
Bienvenue au cabaret Le Dîner du Moulin, à Bonny-sur-Meuse. Bienvenue dans mon rêve. Et là, je vais te faire un petit tour. Suis-moi, tu vas voir. Ce rêve, c'est celui de Laurine, qui, après avoir brillé sur les scènes de France et de Navarre, a décidé en 2023 de s'installer à Bonny et d'y ouvrir son propre cabaret. À quelques semaines de l'ouverture, la promesse d'une profusion de plumes et de paillettes est déjà tenue. Là, ce sont les vestes des cow-boys. Chaque veste est créée une par une. Toutes les chaussures sont faites sur mesure par un designer qui est Alexander Boruchenko, hein, d'accord, qui est le chorégraphe du cabaret. Tu vas voir les costumes de dingue. Tu vois, ça vient comme ça, voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que tout soit beau. Et si tu fais pas de paillettes dans les yeux du public, tu fais pas un bon spectacle. Et puis alors, c'est pas tout. Il y a des gros samouraïs qui vont arriver pour les danseurs. Enfin, c'est du jamais vu, hein. Il y a encore quelques travaux à fignoler, mais on tient le bon bout. On y est presque. Dans le village, le projet de Laurine suscite déjà la curiosité. Bonjour, c'est Léna. Bonjour Laurine. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien, merci. Alors, j'ai passé une commande hier et du coup, je vous devance et je viens la chercher. Alors, je me sens super soutenue, vraiment. Ils sont adorables, les habitants sont souriants, joviales. Tout le monde se pose des questions, me pose des questions pour savoir ce que je vais créer. J'ai eu le droit de voir un petit peu les costumes, j'ai adoré. C'est magnifique. Ce soir, vous serez là? Oui. Avec ma famille, on sera là. Car Laurine a décidé d'offrir aux habitants la primeur de ce que sera la revue du cabaret. À quelques heures du lever de rideau et 2 changements de robe plus tard, Laurine court partout sous le regard bienveillant de l'ancien propriétaire. Ça va, ma belle? Ça, c'était une ancienne usine que j'ai complètement réhabilitée sous la forme d'un cabaret un peu style cabaret parisien. Et ça me tenait vraiment à cœur que ce soit quelqu'un qui le reprenne et que ça ne finisse pas en appartement, quoi. Heureusement, Laurine peut compter sur le soutien sans faille de son équipe, mais aussi de sa famille, comme Stéphane, son neveu lui-même artiste transformiste. Stéphane David, je vous présente Charline, qui est actuellement la couturière du cabaret. Bon, là, l'équipe est quasiment au complet. Je croise les doigts pour que mon cher neveu vienne travailler avec sa tante. Sur un gros projet comme celui-ci, je pense qu'on a toujours des petits moments de doute. Et je pense que c'est important d'être entouré de sa famille, de ses proches, d'être encouragé. Pardonnez-moi, j'ai un appel. Cabaret Le Dîner du Moulin, bonjour. Laurine, égale à elle-même. So crazy. L'heure du spectacle approche. Et pendant que les chanteurs et danseuses du village profitent de la scène mise à leur disposition, le gagnant catégorie enfant est Monsieur Enzo. Alors, tu as déjà eu des trophées, pas encore? Alors, ce sera le premier trophée que tu as. Et c'est le Dîner du Moulin qui te l'offre. en coulisses, les artistes entament leur métamorphose. Le transformisme, pour moi, c'est du théâtre. On a un alter ego féminin qui prend possession un petit peu à chaque coup de pinceau. Et puis personnellement, moi, c'est vraiment un moment d'introspection. Emmène-moi danser ce soir. Moi, je préfère faire ça en plus et d'avoir mon travail dans la vie de tous les jours. Je pense que quand on fait ça tous les jours, à un moment, on peut peut-être se dire qu'on en a marre de ne pas avoir une vie comme tout le monde, quoi. Comment ça va, les artistes? Vous êtes magnifiques, hein? On voit que ça commence à prendre forme. Il est temps également pour Laurine de se glisser dans sa robe de lumière. Oh, merci Dany, j'ai eu peur. Aidé par Dany, un enfant de Bonny-sur-Meuse qui un jour, au culot, est venu proposer ses talents de chanteur. J'ai toujours rêvé d'être dans le monde artistique et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer au cabaret, j'y croyais même pas. Et là, franchement, je me dis, je suis un peu dans la cour des grands. Allez, les enfants, toi toi. Allez, toi toi. Mais on a toujours pas vu le prologue, hein, les enfants. On va se taper la honte, hein. Je vous dis tout de suite, Kérini, on n'a pas fait le prologue, hein. On n'a plus le temps, vite. Et plongez-vous dans l'univers envoûtant du Dîner du Moulin. En bonne meneuse de revue, c'est à Laurine d'ouvrir le spectacle. Et c'est évidemment le moment que choisit le track pour s'inviter. Mais en quelques secondes,
toute la fatigue et le stress accumulés pour rendre ce moment possible vont s'évaporer. Pendant 3 heures, les numéros de transformisme, de cirque et de chant vont s'enchaîner sans temps mort. Les artistes n'ayant parfois que quelques secondes pour passer d'un personnage à l'autre, comme Stephen, qui doit enchaîner 2 tableaux en Céline Dion. La nuit est déjà très avancée quand les artistes viennent saluer ce premier public d'un premier spectacle de cabaret à Bonny-sur-Meuse. Il nous reste à remercier notre directrice du futur cabaret au Dîner du Moulin, Madame Laurine Burle. Je suis arrivé place Ducal, on est en plein centre de Charleville-Mézières, c'est la grande ville des Ardennes. Et c'est une place magnifique d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est une place qu'on dit jumelle de la place des Vosges à Paris, la célèbre place des Vosges. Et franchement, on a la même sensation de grandeur, de beauté, de perfection. Et alors Charleville-Mézières, ce qui est intéressant, c'est que c'est la capitale française et même européenne de l'art des marionnettes. Et je vais aller voir Tristan et Coraline. Ce sont des petits génies des marionnettes et je crois que ça va nous replonger dans l'enfance. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ismaël. Salut Coraline. Ça va? Salut. Ça va bien? Tristan. Ouais. Salut. Ça fait plaisir de vous rencontrer tous les deux. Vous bossez sur quoi là? On bosse sur notre spectacle actuel qui s'appelle L'île aux singes. Ok, d'où ce gorille incroyable là? Ah, hallucinant. C'est vous qui l'avez créé? Oui, de A à Z. C'est de la sculpture en terre. On fait un moule. toucher? Oui, oui. On fait un mélange avec du latex, de la peinture et du tissu. Donc quand tu es marionnettiste, tu n'es pas seulement une personne qui manipule une marionnette, tu es aussi créateur de ton propre instrument. Alors, c'est une marionnette qui se manipule à 3 personnes. Ok, ouais, très bien. Et donc, il y a une personne qui est derrière, qui tient le dos et les pieds. Une qui fait le bras et la tête et l'autre qui fait l'autre bras. Donc, la spécificité de ce bras, c'est qu'il peut se manipuler de l'intérieur pour contrôler chaque doigt, pour pouvoir parler en langue des signes. Le doigt rouge. Ah oui, comme la lèvre. Très bien. Tu veux voir un autre singe? Ouais, je veux bien. Un singe un tout petit peu plus petit. Qui va être dans votre spectacle aussi? Exactement. Donc lui aussi a des mains mécaniques inspirées d'une technique de fabrication traditionnelle japonaise. Tu veux mettre ton doigt? Vas-y, fais voir. Incroyable. Et comment on explique que Charleville soit la capitale de la marionnette alors? Dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 1948, c'est Jacques Félix qui a fondé une compagnie qui s'appelait Les Petits Comédiens de Chiffon. Et en fait, de là, il a développé ce qui sera plus tard le Festival de la marionnette. Et en parallèle, il y a donc eu toute une dynamique autour de la marionnette et s'est créé l'Institut, puis l'école de la marionnette. Et il y a un festival mondial du théâtre de marionnette. J'imagine que ça va venir des artistes du monde entier, des spectateurs de partout. Ouais, oui. Enfin, oui, c'est incroyable. ça doit être l'ébullition à Oui. Charleville-Mézières. Oui. Nobles dames et seigneurs, gentils damoiseaux, il est 1 heure.
sympa la vie à Charleville-Mézières? Moi j'adore parce que c'est une ville où en à peu près 5 minutes tu peux être au vert dans la forêt, tu prends la voie verte là-bas, tu pars. Même juste les bords de Meuse là, au bout c'est juste magnifique. Enfin, moi à chaque fois que je passe devant, même si ça fait bientôt 10 ans que je suis là, je me dis à chaque fois en fait c'est vraiment une belle ville et agréable à vivre. Mais c'est vrai que rien que cette place, c'est quand même grandiose, hein. T'as pas ça dans toutes les villes de France, quoi. Et le nom de Charleville, on sait d'où il vient alors? Charleville, Ouais. de Charles de Gonzague, duc de Mantoue, italien, qui est venu s'installer donc ici. Et d'ailleurs, c'est sa statue qui est juste là, sur la fontaine. Et en fait, pour l'habiter, il a essayé d'attirer les gens jusqu'à aller à gracier des bandits, des voyous. Enfin, en tout cas, tous les coups étaient permis pour bâtir sa ville, habiter sa ville. D'accord, ok. C'est hallucinant ça, donc il gracie ces gens et ça fait la première population de Charleville. C'est ça. Exactement. Ouais, donc il y a un état d'esprit un peu spécial. Il y a quelque chose de spécial. Je vois Dès ça, le début ouais. de la création de Charleville. Voilà, en gros, c'est toutes les marionnettes qu'on peut utiliser quand on est étudiant ici et qu'on peut manipuler, on peut s'entraîner. Donc, il y a différentes techniques. Il y en a quelques-unes qui font peur quand même, hein, les marionnettes ici. Bah, tu peux en prendre une si tu veux. Ah ouais, c'est trop bien. Mais vraiment, tu redeviens un enfant en 4 secondes avec ça. Hein. Ouais, et puis ça ouvre tout un monde. Je suis désolé, mais il faut que je t'annonce quelque chose. C'est terminé entre toi et moi. Super cette petite salle. Ouais, voilà, le théâtre. C'est le théâtre de l'école ou Ouais, c'est il y a le des théâtre de l'école. représentations aussi Non, non, pour l'instant, il n'y a vraiment que les représentations des étudiants et étudiantes. Ismaël, Arthur, enchanté Arthur. Salut. Alors lui, c'est le petit bébé. C'est la marionnette qu'il faut qu'on essaie là maintenant, aujourd'hui. On l'appelle bébé chimp. Bébé Chim. Salut toi. Oh, c'est fou parce que quand elle bouge, t'as vraiment l'impression d'avoir un petit singe en face de toi, quoi. Pour la construction des marionnettes et pour la manipulation, on travaille énormément l'anatomie des primates, donc ça va être de la documentation scientifique par exemple, des articles. Nous, on va s'inspirer de ça pour essayer d'en déduire des mécanismes, en déduire des matériaux, des matières qui vont créer cette qualité de mouvement qu'on cherche. Et c'est là où on rentre véritablement dans le théâtre, dans le jeu de l'acteur, mais avec l'objet. Ah, comme ça, il t'embrasse, regarde. Attends, oui. Ah, j'ai un sanglier qui me bécote l'oreille. Dès l'ère d'autoroute des Ardennes, Voynich, un sanglier de 10 mètres de haut, annonce aux touristes qu'ils viennent d'entrer sur un territoire où la faune sauvage est reine. C'est bon, on est parti? Allez-y. David Pierrard et Quentin Hallet sont chanceux. Chaque jour, ils sont deux des rares personnes à pouvoir profiter d'un domaine forestier protégé d'une exceptionnelle richesse. Là, regarde ce chêne comme il est beau là. Ah, il est vraiment magnifique. Hein. Il est encore en forme. Hein. Ouais. S'il pouvait nous raconter. Hein. Leur terrain de jeu, le domaine de Belleval, un parc de 1000 hectares créé par François Sommer.
Cet industriel ardennais passionné de chasse souhaitait sauver les grands cervidés devenus très rares, victimes entre autres d'un braconnage intensif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, Belleval est un Éden pour toutes sortes d'animaux. Bon, il y a l'air d'avoir un peu des oiseaux aujourd'hui, là. Ouais, bah, on commence la migration, hein, tout doucement. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? On peut se mettre là, là. On peut cacher, on les embêtera pas, les oiseaux. Ouais, non, c'est bien, là. Une forêt, c'est pas un sol avec des arbres, c'est un écosystème complexe. Après la Deuxième Guerre mondiale, les populations de grands animaux et de grands ongulés n'étaient pas ce qu'on connaît aujourd'hui, donc il y avait un vrai intérêt à redévelopper et à faire remonter la grande faune en France. Voilà, dans le fond, il y a une belle diversité. Il y a des grèbes, il y a des morillons. Là, si on regarde juste les oiseaux, c'est 10-12 espèces, mais la biodiversité, c'est aussi écouter les insectes, les criquets qui chantent. On voit des libellules passer un peu partout, on entend tous les petits passereaux dans les arbres. Un naturaliste ardennais, il n'a pas besoin d'aller partout en France pour se faire plaisir. Rien que dans les Ardennes, on peut s'amuser. Au petit matin, un jeune homme marche en direction de la forêt située juste derrière chez lui. Armé de pièges photographiques, il cherche le meilleur endroit pour les poser. Là, c'est bien dégagé. Un animal peut se coucher parfaitement ici, il peut y avoir du passage. Et cet arbre-là pourra convenir totalement pour la pose d'un piège, pour avoir tout cet espace-là. On peut avoir la chance, en allant poser nos pièges photos, de croiser un chevreuil, un cerf, plein d'espèces en très peu de temps, et puis pendant 4-5 balades, rien croiser du tout. À partir de ce moment, le piège photo va travailler seul. Corentin ne viendra le relever que dans 2 semaines. En attendant, il est l'heure pour le jeune homme de rejoindre son lieu de travail. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, du coup, je suis en train de nourrir les petits martinets. Et ben moi, je vais m'occuper de soigner les hérissons. Corentin est en service civique au centre de soins du parc Argonne Découverte, une infirmerie spécifiquement dédiée à la faune sauvage. Et ce matin, c'est un hérisson qui a besoin de son aide. Ce petit hérisson, il est arrivé ici parce qu'il avait 2 plaies au niveau des oreilles. On le soigne et on surveille pour voir si ça évolue en bien ou si ça s'empire pour essayer de faire les meilleurs soins possibles et vite après pouvoir être relâché dans la nature. Corentin n'avait aucune expérience de la faune sauvage avant de postuler pour ce service civique. Passionné de nature depuis ses premières promenades avec son grand-père, cette première expérience professionnelle est une révélation. Oui, en tant que passionné de nature, de faune, c'est vraiment une chance d'être dans un centre de soins. Tous les jours, vraiment, je viens avec joie. Quand je suis en repos, je me dis le repos va passer vite parce que je vais revenir dans 3 jours. Chaque année, 450 à 500 animaux arrivent ici blessés. Grâce aux soins prodigués par l'équipe du parc, la moitié va retrouver la liberté. Et aujourd'hui, ce sont 3 jeunes martinets qui vont prendre leur premier envol après des semaines de convalescence. Alors, par rapport à toutes les autres espèces que l'on a, les martinets, c'est les seuls que l'on va aider à voler en les propulsant, parce qu'ils vont avoir besoin de prendre un peu d'altitude, se laisser tomber, porter avant de reprendre ensuite leur envol. J'ai jamais fait de t'as relâcher déjà fait du tennis Oui, j'ai déjà fait du Rappelle tennis. le service au-dessus de ta tête. Et c'est comme si tu lançais la balle au-dessus de ta tête. Ok, ça marche. Du coup, il faut mettre quand même pas mal de force. Exactement. Ok. Prends-toi, Marine. Ok. J'ai jamais fait un relâché de martinet, du coup c'est une première. Allez. 2 semaines se sont écoulées. Corentin est impatient de savoir si son piège photographique a bien fonctionné. Oh, 17 déclenchements quand même. Le piège était bien placé. De nombreux animaux sont passés devant en 2 semaines et ont déclenché des prises de vue. Un chevreuil curieux, 2 écureuils joueurs, un sanglier noctambule et un animal dont Corentin ne soupçonnait pas l'existence dans cette forêt. Un petit raton laveur aussi. Première fois que je l'ai aussi en piège photo, cette espèce-là.
Et qui sait si un jour Corentin n'aura pas la surprise de voir sur son écran le loup, dont la présence dans les Ardennes a été confirmée pendant l'été 2025. Alors t'as quoi de beau par ici, Bertrand? Écoute, des myrtilles, Ismaël. Pas mal. T'aimes bien les myrtilles? J'adore. Ouais, ouais. Je peux y aller à la main, moi? Bien sûr. Hein. Ah, super. Vas-y. Il y en a énormément quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est une saison correcte. Hein. Le but, c'est d'y aller délicatement, pas abîmer les myrtillers. Pour un chef comme toi, c'est un lieu d'inspiration, la forêt des Ardennes. On décompresse un peu. On est au calme. On profite du soleil. C'est vrai que cette activité fait beaucoup de bien. On a une chance énorme d'avoir ce bijou avec nous. Qu'est-ce que tu trouves d'autre dans la forêt qui te permet de cuisiner, de faire tes recettes? Cèpes, on a les girolles, chanterelles. Ça, j'aime bien cuisiner vraiment. Les champignons. Après, nous, on est chasseurs, donc avec la forêt, on a tout ce qui est sanglier, chevreuil. Ah ouais, c'est riche. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vas cuisiner avec ça aujourd'hui? On va faire un tiramisu myrtille. Oh, c'est bon ça. Tiramisu myrtille et quoi d'autre alors? Qu'est-ce que tu as à ta carte aujourd'hui? Je vais te faire un petit feuilleté de boudin blanc. J'ai de la chance parce que moi, je profite en fait. Je ramasse les myrtilles avec toi, je vais déguster. Bien sûr. Et c'est tout. C'est le but. C'est de montrer ce qu'il y a de bon dans le territoire. Et j'ai lu que tu avais été nommé personnalité préférée des Ardennais alors. C'est ton titre de gloire, ça? Oui, j'ai été élu. C'est vrai. On t'a élu sur quels critères alors? Il y a le travail de l'auberge aussi. Moi, j'essaye tous les jours de valoriser nos Ardennes qui sont magnifiques. Donc, ils sont peut-être pas assez connus aussi. On a un énorme potentiel, on a un très très beau département, on a une richesse avec nos forges, avec nos fonderies. C'est tout ce côté industriel aussi. Et puis touriste, parce que c'est vrai que dans le temps, on n'y croyait pas trop au tourisme. C'est bien que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps de cette manière dont on parle des Ardennes, je trouve. Comme je dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Bah là, elle est bien verte, l'herbe, quand même. Oui, c'est vrai qu'il a bien plu. On a de la chance d'avoir de l'eau, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas aux myrtilles, là. Hop là. Et voilà. Cette partie des Ardennes, toi, c'est là où tu as grandi, Bertrand? Ouais, ouais. Je suis né à Revin. Hein. Et t'étais un de ces enfants qui courait partout dans la nature ou... Ouais. Ouais, parce que l'auberge, on est situé en pleine forêt. Donc les fins d'après-midi, début de soirée, c'était vélo, c'était toujours proche dans la nature à jouer, voir les animaux, voir les traces par terre, j'aimais bien aussi. Tronçonner du bois avec mon père, le refendre, le débarder, enfin ça a toujours été imprégné de ça en fait. Ah ouais, j'ai l'impression que tu es imprégné par ce territoire, c'est le bon mot ça. Ouais. C'est le bon mot. Et du coup, tu es parti un peu dans ta vie, parce que toi, tu es chef, donc, tu diriges l'auberge du Malgré Tout. L'auberge du Malgré Tout. Qui était l'auberge d'ailleurs de tes parents. Hein. Et est-ce qu'à un moment, tu es parti ailleurs, tu t'es dit, allez, je vais faire ma carrière ailleurs, je m'en vais, je vais vivre autre chose? Après le lycée hôtelier, j'ai travaillé à Reims, au Crayères chez Gérard Boyer. C'est un 3 étoiles au guide Michelin. Ouais, 3 étoiles, ouais. Ouais. Après, je suis parti à Bruxelles. D'accord. Donc, comme chez soi, un autre étoile au guide Michelin. Et de là, je suis revenu, je voulais vraiment reprendre l'entreprise familiale, la redévelopper, puis retravailler pour moi aussi. Ouais. C'était mon envie. Devenir ton propre patron, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai hâte de la découvrir, moi, ta gastronomie. Hein. Ah, on est bien là, j'adore. Trop agréable. T'as vu comment c'est beau? Ouais, les petites maisons, beau, vraiment. le sous-bois comme ça, j'adore passer là. Ah ouais, c'est très joli. Donc là, c'est la ville de Rocroi, ville fortifiée et touristique. Ville que Vauban a aménagée. C'est vrai que j'avais entendu parler de cette ville en préparant mon voyage. J'ai l'impression que c'est un endroit où beaucoup de gens viennent pour le côté ville fortifiée en étoiles. Je pense que quand tu dois être en l'air, tu dois vraiment bien voir le côté étoile, non? Vraiment compte
de à ce temps-là, le travail qu'ils ont fait en pierre, c'est vraiment une ville qui est très agréable. Donc là, on va aller voir Claudine, très bonne fromagère. Et t'aimes bien, toi, travailler avec des producteurs vraiment locaux Oui. Parce qu'au moins, c'est circuit court. On essaye aussi d'aider nos éleveurs, hein, parce que c'est pas évident à l'heure d'aujourd'hui d'être éleveur. Sinon, les restaurateurs, on peut essayer de les accompagner et les soutenir. On a un rôle. Pour les clients, nous, quand ils viennent à l'auberge, tout ça, au moins, ils voient que c'est des produits locaux, de qualité en plus. Tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve. C'est le but. Bonjour. 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 Salut Jérôme, enchanté. Ses enfants. Le fiston alors? Florian. C'est ça, Florian. Bonjour Bertrand. Claudine. Bonjour Ismaël. Salut Claudine. Donc c'est les vaches qui donnent le lait pour le fromage de Recroix là? Oui. Là, on a différentes races de vaches, justement, pour permettre d'avoir une bonne qualité de lait. Ouais. Là, c'est une petite jersiaise. Comment elle s'appelle? Ariège. Ariège. On cherche plus la qualité que la quantité. D'accord. Bon, et vous les gars, c'est l'agriculture directe, hein? Ben, moi, je suis déjà installé. Je suis déjà sur l'exploitation, oui, depuis 1 an et demi presque. Et toi, Timéo, alors? J'aime bien aussi aider papa et maman. Déjà l'année prochaine, je pars à une école d'agriculture. Ah ouais, mais t'as quel âge? 12. T'es content de voir que les enfants continuent, c'est Jérôme? sûr que nous, on a démarré ça de nous, parce que c'était moi qui voulais ça. Et puis voir nos enfants qui sont là peut-être pour nous succéder, bah oui, c'est une fierté pour nous. Moi, j'ai hâte de le découvrir, ce fromage de Recroix. Ouais. Bertrand m'a dit que c'était pas très bon, du coup, j'espère que je vais me faire une autre opinion. Hein. C'est du 0% de matière grasse et en fait, le fromage de Recroix, quand il est fait complètement comme celui-là, il devient translucide. Et tu vois l'ombre des doigts, là, regarde. Voilà. Faire des ombres chinoises. Et ce qui me surprend, quand tu m'as dit 0% de matière grasse, tout de suite, moi, j'ai pensé au fromage light, tu vois, de supermarché, entre guillemets. C'est ça. Et qui n'a pas de goût, généralement. Et là, alors, pas de matière grasse, mais alors, une personnalité en bouche très forte. Ça fait un peu comme les fromages, je trouve, reblochon, ou qui ont de la personnalité, quoi. Oui, ils ont du caractère. Avec du goût, avec de l'odorat, parce que son surnom, c'est quand même le Puladoy. Donc, le Puladoy? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Alors, en fait, les doigts par ici, c'est les doigts de pied. Donc, ah ouais, d'accord. Vous imaginer, quoi. Ok, ça enlève du rêve tout d'un coup, mais... Oui. On en embarque 2-3 alors, pour toi? 3. Alors, ils sont relativement bien faits pour Terre 7. Impeccable. Ah ben, nickel. Je te remercie, Claudine. Bonne dégustation, hein. Je suis persuadée que vous J'espère allez que ça bien va être manger. bien. Je suis un peu inquiet. Mais non, ça va être bien. Voilà. À toi l'honneur. Le service n'a pas commencé, j'imagine. Non. Il est tôt encore. Il est encore tôt. Il y a une odeur de cuisine de grand-mère dans ta cuisine. J'ai l'impression de replonger en enfance. Ah oui. C'est très réconfortant comme endroit. Faire des choses simples, bonnes, familiales, être proche aussi des clients, tout ça fait en sorte que c'est doux en fait. Là, on va ajouter le boudin. Ça va compoter, mélanger. Toutes les saveurs vont se mélanger entre elles. Voilà. Dessus, on va mettre nos petits morceaux de fromage de Recroix. Alors, la tarte au fromage. Là, et la souris. Bon appétit, messieurs, dames. On a un gratin de blettes à la Tome des Ardennes, gratin de chicon revisité, et on a nos tiramisu. Ah, avec les myrtilles qu'on a ramassées. Qu'on a ramassées ce matin. Génial. À la fraîche. T'es sûr qu'on en a assez pour 2 ou... Ça ferait un peu de trop. C'est généreux un peu dans les Ardennes, non? C'est ça. Et un morceau de feuilletage, un morceau de boudin, un morceau de champignon, le dé de fromage de Recroix. Oh, que c'est bon. Délicieux. Je te disais qu'il y en avait trop pour 2, mais je pense qu'on va tout finir. Et comment tu vois l'avenir de cette maison alors, toi? Qu'est-ce que tu as envie de créer ici
de nouveau pour faire évoluer un peu ton Continuer auberge? toujours notre esprit familial de l'auberge. Après, on est en projet de gîte, en pleine nature. Il y a un nouveau souffle, d'après toi, dans les Ardennes? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment ici? Niveau tourisme, il y a vraiment une dynamique. Ben, franchement, ça vaut le coup. On est frontalier avec nos amis belges, donc c'est un autre atout aussi. Ça vaut le coup, je suis vraiment heureux d'avoir fait le déplacement ici, tu vois. Convivialité. Ouais, bravo, hein. Merci mon vieux. Merci à toi. Et bah allez, attaquons ce petit gratin. Allez. Je suis en train de recoudre la robe que je vais porter ce soir. C'est une amie de Fleur de Lys qui n'aime pas du tout Esmeralda. Honorine, 15 ans, est comédienne amateur dans une troupe d'un genre particulier. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ce soir, elle et son amie Élise doivent interpréter plusieurs rôles dans une adaptation du célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que c'est la recluse? C'est la recluse du Trou-Rat. Vous allez la voir tout à l'heure. Elle voue une haine immense aux bohémiens. Voilà encore une histoire que vous allez nous raconter, ma bonne Gervaise. La recluse se nommait Paquette de Chantefleury. On dit que c'est une jolie demoiselle de 20 ans, originaire de Reims. Notre-Dame de Paris, ou plutôt Notre-Dame de la Cassine, du nom de ce petit village des Ardennes où depuis 40 ans, les habitants s'unissent pour monter chaque été un spectacle son et lumière qui lui a valu rapidement le surnom de Petit Puy du Fou ardennais. Non, c'est pas usurpé, ça a été souvent nommé comme ça. Ça a commencé ici par une fête de village avec un spectacle. Le château était un peu en meilleur état, il y avait encore beaucoup de fenêtres à l'époque. C'est des marais de la population du village qui a voulu créer quelque chose à la Cassine. Même si le son et lumière ardennais est bien moins célèbre que le spectacle vendéen, ici on est très fiers d'être les seuls en Europe à pouvoir faire se déplacer 1600 spectateurs sans qu'ils ne bougent de leur siège. La tribune redémarre et va retourner à son point de départ. Donc elle mettra 45 minutes pour retourner à 330 mètres. C'est unique en Europe d'avoir une tribune couverte et mobile. Si tu veux, là, c'est la cour des miracles, donc il faut plein de vieilleries, plein de vieilles choses. Tu vois bien ce que je sors. La Cassine est devenue au fil des ans un incontournable des événements de l'été en Ardennes. Un succès dû aux générations de bénévoles qui se succèdent depuis 40 ans. Ici, tout le monde fait tout. Corinne, par exemple, est à la fois comédienne et accessoiriste. On installe un peu les décors. Il faut que ça vive, les scènes. Moi, je ramasse du foin. Il y en a qui font du feu. Il y en a qui actionnent le soufflet. Tout ce que tu vois, c'est chiné par les bénévoles, fabriqué par les bénévoles. Pour que ce spectacle puisse exister, 130 bénévoles travaillent aux 4 coins du site. Ainsi, avant de monter sur scène, Honorine et Élise viennent prêter main forte au restaurant. Tu mets de quel côté, fourchette? Gauche? Ok. Je suis tombée dedans quand j'avais 5 ans, parce que mon père, il était bénévole. Je me vois pas passer un été sans la Cassine ou même une année. On connaît tout le monde, tout le monde s'entend bien. C'est une seconde famille pour moi, limite, tellement ça fait longtemps que je suis là. Toutes les générations se côtoient à la Cassine, chacune apportant ses compétences. On arrive à un âge, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Alors, tandis que quand on vient comme ça, en tant que bénévole, ben, ça fait plaisir à nous et à d'autres. Et voilà, la jupe terminée. L'heure du spectacle approche. Allez, s'il vous plaît, on écoute. Thierry, le président, réunit ses troupes pour le briefing d'avant-spectacle. On est en forme pour accueillir ce soir 850 spectateurs. Notre priorité, c'est vraiment l'accueil du public. S'il y a des soucis, on en parle ensemble. Donc, bonne soirée, bon service. Et donc, la Cassine en Ardennes. Merci, bonne soirée, bon service. Bien que le spectacle ne commence qu'à la nuit noire, le public est déjà là. Il faut dire qu'une soirée réussie à la Cassine, ça commence toujours par la dégustation d'une salade au lard, le plat signature. Premier repas qu'on a partagé, on avait pris une salade au lard tous les deux. Je n'avais jamais mangé de salade au lard avant. C'était notre premier date.
Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester la cassine et puis de manger des traditions ardennaises, c'est marrant. Bonne soirée et bon spectacle. Pendant que le public rejoint la tribune mobile, les bénévoles quittent le tablier pour endosser leur costume de scène. Nanouche, elle, a laissé les fourneaux pour prendre les commandes de la régie lumière. Après le service de la cuisine, le petit passage à l'accueil, me voilà enfin. Je suis pas trop en retard, je pense. Ça va. J'espère que tout va bien fonctionner, mais il n'y a pas de raison. Tout le monde, est-ce que tout le monde est OK? OK pour nous. La régie, OK. C'est parti. Confortablement installés sur la tribune, les 800 spectateurs voient se dérouler de tableau en tableau les aventures d'Esmeralda et de Quasimodo. Non, je ne dois pas rester trop longtemps. Je ne suis pas à l'aise quand vous me regardez. Tu es plus à l'aise maintenant? Oui. Après avoir dansé dans la cour des miracles, à présent, Honorine se prépare en coulisses pour interpréter le rôle d'une noble. Oui, dans la scène, on se moque d'Esmeralda parce qu'on l'aime pas trop. Parce qu'elle est pas dans les codes de la société, donc le suspense commence à se faire ressentir. Voilà encore une dupe courte, à faire trembler. Où a-t-elle appris à courir les rues sans gorgerette ni gain? 1h45 plus tard et 300 mètres plus loin, cette fresque romanesque s'achève par la mort d'Esmeralda. En 40 ans d'existence, tous ces bénévoles auront monté 29 spectacles, chacun d'eux étant joué pendant 2 semaines consécutives. Sautisse bien là, tu sors. Sautisse bien là. Light down. Good boy. Come by. Come by. Twice. 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 That'll do twice. Light. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Nathalie, là, Maëline? Donc là, en fait, elle est en train de tester des jeunes chiots. Donc c'est une portée qu'on a eue et elle doit faire un choix. Sur une portée, il y a certains chiots qui vont ne pas aimer aller aux moutons ou avoir peur des moutons. Ce qu'on regarde aussi, c'est est-ce que les chiens ont un fort caractère? Est-ce qu'ils sont plus timides? Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils courent à fond C'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu comme dans les centres de formation de footballeurs, tu sais, où on sélectionne ceux qui passeront professionnels ou pas. C'est ça. Et là, alors, t'en penses quoi pour l'instant? Il est pas timide. Clairement, ce chien, il est pas timide. Je sais pas ce que t'en penses, Nathalie. Mon choix, ce sera Apple. Alors, la raison pour laquelle je choisis Apple... C'est que t'aimes pas les PC? La raison pour laquelle je choisis Apple, c'est parce qu'il a vraiment bien bougé les moutons. Quand il y en a un qui s'est séparé, il a vraiment bien rassemblé. Il va au contact, en fait. Il va au contact. Come by. Lie down. Je me rendais pas compte, avant de venir te voir, à quel point cette dimension de travail avec les chiens était importante dans ton activité. Mais maintenant, je comprends, comme tu utilises des moutons pour faire de l'éco-pâturage, Ouais. espèce de tondeuse à gazon sur pattes, il faut que tu aies effectivement des chiens qui les guident. Oui, Et donc, c'est essentiel, quoi. C'est ça, parce que moi, je les déplace très régulièrement. Donc, il faut que je puisse les charger dans la bétaillère, tout ça. Et que le chien, c'est vraiment mon binôme, quoi. Come by. Come by. Donc, le but, c'est que le chien passe le plus loin derrière les moutons, qui se mettent à un point d'équilibre et en fait, qui pousse les moutons tranquillement vers nous. Come by. Oui. Lie down. Lie down. Lie down. Lie. Un petit gauche. Encore un petit gauche. Come by, come by. Lie down. Bravo, mon petit loup. Enfin, je sais pas si c'est bien de t'appeler mon petit loup avec des moutons. Mais... Un petit gauche. Come by. Lie down. On fait le tour dans les plots, c'est ça? Lie. Super. Lie down.
beaux ces petits agneaux là. Ceux qui sont un peu marrons, c'est des moutons ardennais. Donc des moutons qui étaient en voie de disparition. Du coup, les moutons blancs avec les yeux noirs et le nez noir, c'est des moutons de Savoie. Lie down. Come by. Voilà. Oui. Lie down. Oui. Good boy. Bravo. T'as grandi ici, toi, dans Pas cette du région? tout. Ah ouais, Pas ok. du tout. T'es Pas né du où? tout. Je suis née à Charleville-Mézières. C'était vraiment juste le lieu de naissance. Après, moi, j'ai grandi en région parisienne. Ah, d'accord. Moi, je viens du 9-5. Ok, mais alors comment on se retrouve de la région parisienne à cette partie des Ardennes? Voilà. En fait, j'ai une partie de la famille qui est dans les Ardennes. Donc, c'est en fait, quand j'ai décidé de changer de métier, ça me paraissait assez naturel de me rapprocher de ma famille. Et qu'est-ce que tu faisais alors Moi, après mes études, j'ai travaillé en tant que développeuse de logiciels embarqués. J'étais consultante dans le domaine de la défense. Ah oui, donc t'es passé de la défense à l'éco-pâturage. C'est ça. Énorme. Ah, mais j'avais une vie de fou, hein. Tu gagnes de l'argent, tout ça, mais je faisais entre 3 et 4 heures de bouchon par jour. Je faisais mes réunions dans la voiture, je courais tout le temps. J'ai commencé à comprendre aussi que j'avais un problème avec le rythme de travail, par exemple. Travailler à fond 5 jours pour me reposer 2 jours, ça m'allait pas. Et il y a aussi le fait que je supporte... j'ai des petits problèmes avec l'autorité, on va dire ça comme ça. Mais j'avais envie de travailler pour mon projet. J'ai pas vocation à monter une multinationale. J'ai pas envie d'être hyper riche. J'ai juste envie de créer avec mes valeurs. Et aujourd'hui, est-ce que tu valides ton choix? Si c'était à refaire, tu referais la même chose ou pas? Oui. Oui, J'ai peur que tu me dises non. Non, je le referai. Liberté. Ouais. C'est cool. On respire un coup là. Alors là, tes moutons vont finalement tondre la pelouse ici, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça finalement l'éco-pâturage. Oui, c'est ça, c'est entretenir des espaces verts naturellement. Et là, on est dans un château, mais tu les emmènes dans d'autres espaces. Où est-ce qu'on peut mettre des animaux comme ça? Par exemple, dans les vergers, parce que c'est très compliqué de passer la tondeuse entre les arbres. Et moi aussi, j'entretiens des terrains en forêt pour faire de l'entretien sous les lignes électriques. Parce que c'est pareil, si c'est pas entretenu, en fait, la végétation, elle monte, et en fait, après, ça devient ingérable. Ah, je crois qu'on a de la visite. Bonjour Marie-Maude. Bonjour. Bonjour, donc je te présente Marie-Maude. Bonjour Marie-Maude, c'est là. Bonjour Ismaël. Oh, vous avez une bonne poignée de main, Marie-Maude. Donc Marie-Maude qui fait partie de l'association qui fait vivre le château de Montcornet. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que ce château avec ses moutons, ça fait une belle image. Hein. Enfin, oui. On a l'impression d'être dans quelque chose d'assez ancien et de naturel. Ouais. Il a quel âge ce château? La première partie est du XIe siècle. Elle a été renforcée au XVIe siècle. Et on sait à quoi servait ce château alors? Pourquoi il avait été construit ici? Une forteresse pour revoir arriver les gens de l'extérieur, pour éviter les guerres, comme toute forteresse. Et vous êtes originaire d'ici? Je suis originaire de Paris. Ah ben de Parisienne exilée dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Il y a quelque chose ici. Ah oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Qu'est-ce que ça a de particulier, les Ardennes? On est en vacances tout le temps. Moi, quand je suis arrivée dans les Ardennes, j'ai dit je suis en vacances tout le temps. Ouais. Je bosse toujours. Hein, On travaille, mais on a un sentiment de liberté et d'apaisement et de quiétude à certains moments. Exactement. Ouais.
C'est magnifique. Ah, c'est dingue, vraiment. Il y a plein de moments dans ce voyage où j'ai eu envie de m'arrêter comme ça et juste d'écouter. Écoutez le calme. Ouais, c'est quelque chose auquel on n'est pas toujours habitué dans nos vies urbaines un peu folles et c'est quelque chose qui m'aura vraiment marqué dans les Ardennes. Ouais. C'est reposant, apaisant et ça n'empêche pas à côté de l'avoir de l'activité, tout ça quoi. Donc moi je suis heureuse d'être là. Bon les amis, c'est bientôt la fin de mon voyage dans les Ardennes. Et avant de partir, je voulais retourner voir Émilie. Vous savez, c'est la jeune fille qui est guide de randonnée et de survie dans la forêt avec qui j'ai commencé cette aventure. Et elle a encore un lieu emblématique et magnifique des Ardennes à me faire découvrir. Alors je vais aller la rejoindre tout de suite. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Je suis trop content. Pareil. J'ai commencé ce voyage avec toi, de le finir avec toi, c'est trop cool. Ouais. Tu voulais me montrer quoi aujourd'hui alors ? Eh ben, comme tu peux le voir, ici, on a la statue des 4 fils Aymon. C'est un témoignage d'une des plus vieilles légendes de France et de la fin du Moyen-Âge. T'as 4 frères qui ont eu une querelle avec Charlemagne, qui ont tué son neveu, notamment. Ah oui, une grosse querelle, quoi. Ouais, c'est ça plutôt. Et du coup, ils ont dû fuir dans la vallée d'Ardennes avec leur célèbre cheval fée Bayard. D'accord, ok. Ces légendes, elles sont vraiment importantes pour les gens d'ici ? Énormément, oui. En fait, ici, on a un patrimoine folklorique encore très fort. Et on y tient beaucoup. Alors, comme tu peux le voir, en bas, c'est Bonny-sur-Meuse. Ouais. Et c'est sympa, on peut y retrouver vraiment un peu tous les éléments qui constituent l'Ardenne, que ce soit les toits en ardoise, la Meuse, bien sûr, et les usines désaffectées qui traduisent une autre histoire aussi. Et oui, ça, c'est le passé. Et maintenant, c'est une autre histoire qui s'écrit ici. Hein. Et comment tu vois, toi, l'avenir ici, alors ? Radieux. Ouais, carrément. Radieux, carrément, parce qu'on a un potentiel de fou, en fait. Déjà, dans le tourisme, on a la fraîcheur, on a la nature, la quiétude, qui se fait très rare dans le monde actuel. Non, on a plein d'atouts qui ne demandent qu'à être développés. Ouais, et je sens que tu vas participer à tout ça, toi. Ouais. Bah, c'est ce qui m'a marqué, tu vois, moi ici, c'est que j'ai rencontré que des gens passionnés comme toi par cet endroit, qui ont décidé d'y vivre, qui n'en partiraient pour rien au monde, alors que j'avais une image, comme tout le monde, sincèrement, un peu négative avant d'arriver ici, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de gens en tout cas. Ouais, beaucoup de gens. Et j'ai vu des gens très ancrés, amoureux de leur territoire, et puis surtout, ils incarnent parfaitement ça, une espèce de simplicité sans ego, et ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Émilie. Bah, merci à toi, c'était un vrai plaisir. Ouais, c'était trop cool, j'ai adoré ce voyage.